Avec l'Avdrim Ayrulaou, 2-2 ce soir contre l'AC Bellinzone. Quelle est ton analyse comme ça à chaud du match, l'Avdrim? Frustré et déçu du résultat final parce que après la victoire à Haro, on voulait faire une petite série de victoires et puis on n'a pas réussi à faire ça aujourd'hui. Pourtant, vous êtes assez bien entré dans le match en marquant 2 buts dans le premier quart d'heure. Est-ce que l'égalisation de Bellinzone, quasiment après le coup d'envoi, elle a un peu coupé les ailes de Xamax? Ouais, c'est clair. Après, nous, on s'est dit que revenir à la mi-temps avec 2-1, c'est bien pour nous, mais pressé et attaqué, on a fait le contraire. On, Ouais, c'est ça, en deuxième mi-temps, on a senti que c'était vraiment très très compliqué, tant d'un point de vue défensif, chaque fois que Bellinzone attaquait, on vous sentait presque dans vos petits souliers, et au niveau offensif, vous arriviez quasiment plus à aligner les passes, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est sur le terrain, qu'on vit ça? c'est clair, ouais, on est tous derrière, on essaie de garder le résultat, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Et après, on essaie de revenir, mais eux, ils ont l'euphorie de vouloir gagner, et puis nous, on veut tout le temps gagner à la maison. Après, on repartait de trop bas derrière pour pouvoir faire des offensives devant. Et puis, on n'a pas réussi à finir devant, même si on n'a pas eu forcément beaucoup d'occasions. Et puis, voilà. Au final, si on retient la physionomie du match, où Bellinzone a quand même dominé la quasi-totalité du match, est-ce que c'est pas finalement presque un bon point de prix, même si quand on mène 2-0, on peut s'estimer frustré, mais Bellinzone, ils auraient très bien pu emporter la totalité de l'enjeu aujourd'hui. Ils étaient presque, pendant tout le match, la meilleure équipe sur le terrain. Ouais, ça, je sais pas, c'est vous de l'extérieur qui dites ça, mais ouais. Nous, on a réussi à marquer les deux premiers buts, ce qui est le plus important. Mais après, malheureusement, ils ont tout de suite, en fait, ils ont marqué à des moments clés. 2 minutes après, ou même pas, ils ont réussi à marquer le but de 1. Et puis nous, ça nous a un peu tués, même si à la mi-temps, on a réussi à rester 2-1. Et puis après, ils ont vite marqué en deuxième période, ça les a vite relancés. Malheureusement, c'est comme ça. Merci. Avec le coach Uli Forte, 2-2 ce soir contre l'AC Bellinzone. Le sentiment quand même qui prédomine, que Samax est relativement bien payé au final sur ce match. Ouais, surtout le deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on a un peu lâché le carnet du jeu, comme on dit. Premier mi-temps, très bien commencé. Malheureusement, on prend tout de suite ce 2-1 de Bellinzone après, je pense, 2 minutes qu'on a marqué le deuxième. Après, on a eu encore des occasions pour marquer le troisième. On ne l'a pas marqué. Et deuxième mi-temps, on a complètement perdu le main du jeu. Et ça, c'est le dommage. On a souffert et je pense que Bellinzone n'a rien volé ce soir. Déjà dans le premier quart d'heure, les deux équipes se rendent coup pour coup, mais seul Xamax arrive à concrétiser des occasions. On se dit à ce moment-là qu'on est parti sur un beau feu d'artifice ce soir contre Bellinzone. Et puis, comme tu le dis, le 2-1 vient très vite. Et après ce but de Bellinzone, on a quasiment vu que les Tessinois, ou presque. Il y a eu encore une ou deux occasions en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été totalement à l'avantage de Bellinzone. À la mi-temps, on sent que le match tourne un petit peu du côté de Bellinzone. Toi, tu dis quoi aux joueurs dans le vestiaire à la mi-temps? Ouais, j'ai dit de rester actif parce que dans ce système-là, tu dois être actif, tu dois rester actif, sinon c'est pas ce qu'on s'est passé. Et on a réfléchi après le deuxième mi-temps de changer de système, mais comme on avait trois attaquants dangereux sur le terrain, tous les trois qui avaient déjà marqué des buts cette saison, on a dit ok, on essaye de faire le coup, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement et malheureusement on doit accepter ce 2-2. Est-ce que tu essayes pendant la deuxième mi-temps, depuis le bord du terrain, de recadrer un petit peu, d'interpeller les joueurs qui sont près de toi pour essayer de les rendre un petit peu plus agressifs? Parce que vraiment, c'est vrai, l'équipe n'était pas du tout agressive sur le ballon. Elle était pratiquement tout le temps en retard sur les passes de Bellinzone. C'est ça, Tu c'est essayes un ça. petit peu de recadrer, mais c'est compliqué, Ah oui, j'imagine. c'est compliqué parce qu'on n'était pas assez actif et si tu n'es pas assez actif, l'adversaire, il fait ce qu'il veut avec le ballon, il tourne à droite, à gauche, il te fait courir et ça, on a souffert surtout le deuxième mi-temps. Là, pour le débriefing avec l'équipe, tu vas commencer par leur dire quoi? C'est quoi l'enseignement Oui, on principal de ce verra, match on pour toi? verra les images demain matin, comme toujours, la vidéo et là, on verra qu'on devait être beaucoup plus actif sur le ballon, beaucoup plus attaquer le ballon et pas reculer tout le temps. Et ça, c'était le problème un peu. Voilà, ensuite le championnat se met en parenthèse pendant une semaine. Petite parenthèse justement avec la Coupe de Suisse, avec un très beau match en perspective à Bienne contre le FC Bienne. Tu t'attends à un gros match et une grosse ambiance à Bienne. J'espère qu'il y aura une grosse ambiance et je suis sûr que ce sera un match très difficile parce que bien, c'est une bonne équipe.
On va les observer demain contre VV, à VV. Ils jouent à l'extérieur. Mais les matchs de coupe sont toujours très très serrés. Et nous, on essaye de passer le tour comme toujours en coupe. Merci, Oli. Merci bien.